Alright, mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode numéro 2 des nouvelles du pool des chums. Donc, épisode 2 aujourd'hui, lundi 4 novembre 2024. Beaucoup d'actions dans les 2 dernières semaines. Là, je vous rappelais, on faisait ça aux 2 semaines. Donc, pour l'instant, c'est super cool. Le petit titre là, de cette semaine, oui, bien sûr, des statistiques en montagne russe. On va parler de plein d'affaires, dont les montagnes russes là, qui se sont produits d'ailleurs au niveau du classement général. Ça, depuis les 2 dernières semaines, le classement général, les statistiques, les joueurs en panne, les échanges aussi, qu'il y a eu quelques petits échanges jusqu'à maintenant dans les 2 dernières semaines. Après les 2 premières semaines très actives. Donc, on va regarder ça. Bien hâte de poursuivre avec vous durant cette émission-là qui va durer à peu près 25 minutes, entre 20 et 30 minutes là, pour les intimes. Donc, aujourd'hui, petit look avec lunettes pour ne pas hypothéquer l'iris et le stigmatisme. Donc, petit concept nerdy ce soir. Donc, pour commencer, on va débuter aussi. Donc, dans le fond, on va parler de plusieurs choses. J'avais mentionné l'effet montagne russe au classement, mais ça va aussi regrouper beaucoup de choses en montagne russe. Ces 2 dernières semaines, les joueurs en panne, donc je vais vous présenter un petit top 15 à peu près des joueurs en panne. Là, c'est sûr qu'ils ne sont pas tous là, sauf que ça va donner une bonne petite idée. Les échanges et les joueurs blessés, on va aborder ça. Les joueurs blessés, il y a eu des petites nouveautés ce matin. Des dates qui ont été repoussées pour des blessures et des nouvelles à propos de, je pense, 1 ou 2 joueurs de plus qui se sont ajoutés à la liste des blessures depuis hier ou avant-hier, je crois. Donc, commençons. Tout d'abord, là, si on regarde au classement général, il y a eu beaucoup de changements, des bons comme des beaucoup moins bons. C'est sûr que on va aborder un petit peu de tout, sauf que j'ai bien hâte de vous parler de ça. Au niveau du classement, c'est sûr qu'au premier rang, les capitalistes enragés d'Alexis Philibert, ça reste au top du top. Alexis, si je me fie à mes calculs, c'est tout près de à peu près 15 points, là, 14 points peut-être. Devant les Aviators les Aviators de M. Barito qui nous a surpris. Premièrement, on a fait un bond de 5 places depuis le premier classement là, qu'on a fait depuis 2 semaines. Donc, un classement qui semble être très bon pour lui. Donc, un gros avantage pour lui qui se poste au 2e rang. Très serré, par contre, avec Gabriel Duval et les Witty Slots qui a fait un bond de 3 positions de manière positive au classement pour se diriger vers le 3e rang avec 140 points, donc seulement 1 point derrière les Aviators. Au niveau du 4e rang, les Pats de Patrick Gravel, les Patriotes qui, eux, ont bougé au bas, beaucoup dans le top 4. Ils ont été, je crois, 3e, 4e, 5e, 4e, 3e. Puis là, on se remet en place au 4e rang. C'était sa position il y a 2 semaines. Donc, c'est bon, ça bouge bien du côté du classement pour lui. Ça reste stable et c'est bon pour lui. On avait eu des blessures. Jonathan Drouin, qui a quitté l'équipe des Patriotes. Mais ça me semble stable. On va revenir aussi un peu plus tard avec les blessures du côté des équipes. Au 5e rang, les Jokers qui, aussi comme les Patriotes, restent stables. On a bougé entre le 3e, je crois, 3e et 5-6e rang, si je ne me trompe pas, pour se finaliser, pour finalement rester au 5e rang avec 137 points à égalité en passant avec les Patriotes. Je vais oublier de le mentionner, le 137 points pour les Patriotes. Donc, très près des Witty Slots, très près des Aviators, un petit peu plus loin des capitalistes enragés, mais ça reste qu'on est dans le premier quart de saison.
Ensuite de ça, au 6e rang, on a les Cocky Roosters qui a fait une chute de 3 positions par rapport au dernier classement. Ça a été un petit peu plus difficile, un peu en montagne russe aussi. Je pense qu'on avait resté tout près de 1, 2, 3, 3e position. Après ça, 4e, 5e, on a joué aussi un peu là-dedans. Mais quand même très intéressant en 6e place avec 132 points, seulement à 5 points des Patriots et des Jokers. Ensuite de ça, une grosse révélation ici du côté des Pirates, du Pirate de Gabriel Sanson qui a fait un extraordinaire, un des plus gros bons à égalité, bien sûr, avec Barberousse, mais Gabriel Sanson qui fait un bond de 6 positions. Donc, il est parti du fond du classement, là, tout près du fond du classement, pour se retrouver en 7e place avec 129 points. On se rappelle que c'est pas très loin non plus de la 6e place de Jean-Félix Fontaine avec les Cocky Roosters à 132 points. Donc, le Pirate qui s'approche avec ses 129 points. Ensuite de ça, Barberousse Barbier, moi-même, qui a fait un bond de géant par rapport au début de l'année. Je crois que j'étais en 14e position, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 4e position. Et puis, finalement, je m'installe au 8e rang, donc à seulement 2 points de la 7e position et seulement 5 points de la 6e position. Donc, un bond de géant, avec 6 positions vers le haut. Ensuite de ça, la plus grosse chute depuis les 2 dernières semaines avec le Hitman de Cédric Labonville. Le Hitman à 126 points, tout près derrière moi, avec 1 point seulement de retard, mais une chute de 7 positions. Donc, ça a été un énorme bond vers le bas. Donc, une grosse chute, pardon. On est parti de la 2e position vers la 9e position. On reviendra avec des joueurs qui sont en panne aussi du côté de Cédric Labonville, mais aussi des blessures aussi. Donc, on va y revenir. Je ne sais pas si c'est les blessures de son côté, je ne m'en souviens plus par cœur, mais on va y revenir. Il y a beaucoup de joueurs en panne. Donc, on reviendra. Donc, le Hitman en 9e position avec 126 points. Ensuite de ça, une chute de seulement un rang du côté de Florent Fontaine avec les Licornes Ardentes. Donc, on a joué du côté des Licornes Ardentes à peu près entre le 9 et le 12e rang, le 8 et le 12e peut-être. Puis on est resté finalement juste un rang de moins qu'il y a 2 semaines. Donc, on est en 9e et on finit en 10e. Même chose côté des Chasseurs de rêve d'Alex Bois, une chute seulement de 1 rang. Donc, Licorne Ardente et Chasseurs de rêve étaient 9-10 et là, ils se retrouvent 10-11 juste derrière le Hitman avec 125 et 124 points pour les Chasseurs de rêve. Donc, seulement une petite chute légère. Ça va être beaucoup plus facile de se relever. Ensuite de ça, au 12e rang, le Sancardio United qui a fait un bond de 3 positions. Donc, il y était au dernier rang il y a 2 semaines. Et 1, 2, 3, et voilà, au 12e rang. Donc, avec 116 points. Donc, aussi, vous allez le voir, là, mais toutes les équipes ont franchi le plateau des 100 points. Et puis, ça a été plus difficile pour certaines équipes, mais au moins, après 4 semaines, c'est un plateau qui est atteint. Donc, 100 points pour toutes les équipes. Donc, si on poursuit avec les Pigeons armés de William Carenzi à 115 points, seulement un point derrière la 12e position, le Sancardio United. Donc, William qui reste au 3e rang. Lui, il a chuté de 2 places. Il était au 11e juste avant, derrière les Licornes Ardentes et Chasseurs de rêve, il y a 2 semaines. Donc, Pigeons armés avec 115. Donc, c'est tout près là, quand même du 10, 11 et 12e rang. L'avant-dernière place, la 14e position, les soucoupes de M. Daniel Vincent avec 113 points, tout près des Pigeons armés. On a fait une grosse chute, là, la 2e plus grosse chute après le Hitman. Une chute de 6 positions là, pour les amener à l'avant-dernière position avec 113 points. Donc, il faudra se ressaisir pour ces 2 équipes, le Hitman et les Soucoupes. Et peut-être le Cocky Roosters. Donc, et je viens aussi aux Cowboys de l'Est en dernière position au 15e rang. On a fait une chute de 3 positions. Donc, on était au 12e rang il y a 2 semaines. Ça a été difficile, très difficile. Des joueurs en panne du côté de Samuel Lebel et les Cowboys de l'Est pour aller difficilement chercher le plateau des 100 points avec 106.
Donc, il y a moyen de se ressaisir. Il n'y a aucun stress. On est dans le premier quart de la saison. Donc, c'est ce qui complète premièrement pour le classement. Ça a bougé beaucoup de façon positive pour certains, de façon négative pour d'autres. Des gros bonds de géants puis des grosses chutes dans l'asphalte. Là, les deux palettes dans l'asphalte là, pour certaines équipes. Mais écoute, c'est sûr que ça va être comme ça pendant toute la saison. Il va falloir surveiller aussi la première position, Capitaliste Enragé, pour ne pas qu'il s'éloigne de chacun de nous au premier rang là, avec ses 165 points. Donc, une grosse saison pour lui jusqu'à maintenant. Et il y aura plein de surprises. Donc, si on se dirige vers maintenant les joueurs en panne, là, c'est ce qui va déterminer évidemment notre classement. Et moi, j'en ai une couple qui font dur en sacrament cette année. Tout d'abord, on va commencer avec... on va voir si je vais mettre l'image. Et on va pouvoir voir que c'est extrêmement décevant pour certains joueurs. Donc, j'ai mis un top 5 pour commencer. Des joueurs en panne. Après ça, je vais vous sortir un petit tableau de fou braque. Donc, si on débute avec Zach Hyman du côté des Oilers d'Edmonton dans la vraie vie. Et du côté du San Cardio United. Zach Hyman, qui est habitué d'avoir quand même très très belle saison habituellement, joue dans une équipe entourée des McDavid, blessé en passant, on va y revenir, de Leon Draisaitl, Stuart Skinner, qui est en panne aussi là, cette année, c'est pas pour rien que je l'ai mis dans le top 5. Donc, les Oilers, qui est une très bonne formation. Nugent Hopkins, Darnell Nurse, qui font partie du top des joueurs en panne, qui sont extrêmement décevants. Donc, Zach Hyman, là, vous voyez, 4 points en 12 matchs jusqu'à maintenant. C'est en bas de sa moyenne habituelle. Donc, pour le San Cardio United, c'est pas la folie. Ensuite de ça, du côté de Trevor Zegras, le petit Trevor aux troubles de comportement, comme on le connaît, il a l'air d'un enfant gâté, là, un petit peu en général, pas une très bonne réputation, et ça se reflète cette année. Trevor Zegras, c'est sûr que les Ducks sont moyens, sont corrects là, cette année. Avec du côté des Cowboys de l'Est, avec Samuel Lebel, c'est difficile pour lui d'aller chercher des points parce que Zegras, premièrement, censé être un de ses top 3. Et il a seulement 3 points en 11 matchs. Fait que c'est tough quand même. Ensuite de ça, je vais y revenir ensuite de ça avec Stuart Skinner, mais je vais aller quand même, vu que je suis avec les Cowboys de l'Est, c'est Sam Lebel. Avec Elias Pettersson, jusqu'à maintenant, on pense qu'il peut se reprendre quand même encore, Pettersson. Là, on est même pas dans le premier quart de la saison, mais 4 points en 10 matchs, c'est pas assez pour sa qualité, son type de joueur. Pour un gars de talent comme ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être non plus. C'est censé avoir une grosse saison quand même. Les Canucks qui sont très bien équipés. Thatcher Demko aussi, je ne sais pas si je crois qu'il déçoit un petit peu cette année, mais je vais y revenir pour être sûr. Donc Pettersson, 4 points 10 matchs, c'est passé. Ensuite de ça, je me dirige avec Stuart Skinner. Du côté du Hitman de Sid Labonville, c'est sûr que c'est décevant. Il y en a deux ici, deux joueurs que je veux parler pour Cédric et le Hitman. Stuart Skinner, comme on a parlé tantôt avec Zach Hyman, c'est très décevant. McDavid est blessé. Darnell Nurse, Nugent Hopkins, ça ne produit pas beaucoup. Donc, c'est de la grosse merde pour les Oilers. Donc, Stuart Skinner, évidemment, qui s'est habitué d'avoir une excellente saison, un beau ratio. Jusqu'à maintenant, il a 3,31 de moyenne, 881 pourcentage d'efficacité avec une fiche de 3,41. Là, c'est absolument ordinaire, mais les Oilers en arrachent. Donc, moi-même, j'ai l'équipe de Oilers, puis ça m'apporte moyennement. Et Charlie McAvoy, les Bruins sont normales. Ils jouent à peu près doit jouer pour 500 peut-être. Là. Charlie McAvoy, là, qui est censé être dans le top 2, il ne produit pas. Monsieur décide que ça ne tente pas et fait 4 points en 13 matchs. Donc, 4 points en 13 matchs, c'est pas énorme et c'est pas assez si les Bruins veulent espérer se rendre loin aussi en série parce que c'est un joueur clé. Donc, c'est de la grosse merde du côté de Charlie McAvoy, ce qui fait en sorte que, premièrement, les Bruins écopent et le Hitman écope du côté de Sid Labonville à cause de Stuart Skinner, Charlie McAvoy.
Là, j'aurais pu mettre, vous allez voir, là, j'ai un autre, une liste supplémentaire de 10 joueurs autres. Évidemment, je ne les ai pas toutes mis parce qu'il y en avait beaucoup qui décevaient quand même. Puis c'est tous des joueurs que vous avez aussi, là, ou sinon, ça serait comme plate d'en parler, puis vous ne les avez pas. Donc, je vais en mettre un petit peu d'autres. Donc, les joueurs en panne, j'ai mis un top, je crois que c'est un top 12 même, supplémentaire. Donc, si on débute ici, vous allez voir l'image. Du côté des Aviators avec Chris Letang, du côté des Penguins de Pittsburgh, 5 points en 13 matchs. C'est pas énorme. Il a fait 2 points, je pense, dans les 2 derniers matchs pour se reprendre parce que son ratio n'était pas très bon. Donc 5 points en 13 matchs, c'est pas très bon. Quentin Byfield de mon côté avec Barberousse Barbier, 5 points en 12 matchs. On ne s'attend pas non plus à une saison de 75 points de Byfield, mais il pourrait faire mieux. Philippe Hronek du côté des Chasseurs de rêve, 3 points en 10 matchs. Donc c'est pas la grosse affaire. Hronek préfère mieux aussi. Devon Taves du côté de l'Avalanche, je crois qu'il est blessé là, actuellement par contre. 2 points en 8 matchs. Donc, est-ce que c'est ennuyé par une blessure? Je ne sais pas. Mais l'Avalanche, c'est pas la grosse santé cette année. Donc, on verra. Dylan Cousins du côté du Cocky Roosters. Monsieur Cousins, 4 points en 12 matchs. Il va falloir qu'il élève son niveau de jeu parce que les Sabres vont en arracher beaucoup, encore une fois, cette année. Je crois que Dallin aussi, c'est correct, me semble, Dallin, normal. Après ça, c'est ça, je crois, je ne sais pas si c'est Devon Levi là-bas, dans les buts. Mais les Sabres restent les Sabres. Donc, après ça, Alexander Georgiev avec les Aviators dans les filets. C'est abominable comme saison pour lui. C'est sûr que là, avec la saison qu'ils ont du côté de l'Avalanche, c'est pas la grosse santé, comme je disais. Donc, 822 moyenne d'efficacité, pourcentage d'efficacité, 4,62 en 6 matchs. C'est dégueulasse. Il va falloir qu'il améliore ça si on veut aider premièrement les Aviators et aussi aider l'Avalanche. Du côté des Cowboys de l'Est, ben là, c'est sûr que c'est ce qui explique aussi, qui peut expliquer notre fond de classement. On avait Trevor Zegras, on avait Elias Pettersson. Là, on a Miro Iskanen qui ne produit pas du tout. Qui produit une bof, là, 4 points en 11 matchs, c'est pas assez. Ensuite de ça, Cam Fowler, je sais que Fowler ne fera pas un 70 points non plus, mais c'est quand même un défenseur important du côté de Anaheim. Et du côté de Licorne Ardente, c'est moins aidant là, avec 2 points en 11 matchs. Donc, c'est pas. Ça pourrait aller, c'est tous des petits points que si les joueurs élèveraient leur jeu, on pourrait aller chercher par semaine 3 points là, peut-être, là, avec quelques joueurs qui produisent plus, 4-5 points même par semaine, là, si on les accumule. Du côté des Patriots, Nugent Hopkins, les Oilers, regarde, ça se poursuit. Les Oilers qui en arrachent un petit peu. Nugent Hopkins, quand même, c'est pas la folie. Il n'y a pas de quoi s'alarmer encore, mais c'est pas la folie avec 5 points à 12 matchs. Si on poursuit du côté du Saint-Cardieu United et des Oilers d'Edmonton, encore une fois, j'en parlais tantôt. À part Nugent Hopkins, Zach Hammond, etc. Tu as Darnell Nurse, 5 points en 12 matchs. Je pense que Nurse a les capacités de fournir plus que ça. Et je pense que 5 points en 12 matchs, il serait capable de faire mieux. C'est pas la folie encore, ça ne pas, mais il faut falloir voir parce que les Oilers, c'est pas le. C'est une saison en montagne russe, justement, les Oilers. Ensuite de ça, Pavel Zacha du côté des Willie Slots. Pavel Zacha, 3 points en 13 matchs. 3 points en 13 matchs, c'est pas assez du tout. Je pense qu'ils ont une équipe Boston pour produire plus que ça, puis faire en sorte que Pavel Zacha aussi produit plus. S'il élève son niveau de jeu, j'aurais dit 3 points parce qu'il était blessé en 5-6 matchs, c'est pas si pire, mais là, 13 matchs, c'est très très peu. C'est très très peu, c'est pas loin. Je veux dire, c'est pas loin de Philippe Hronek, mais des Zach Hyman, etc. Là. Pas nécessairement en termes de talent, mais en termes de points. 3 points en 13 matchs, c'est vraiment pas assez. Et pour finir, il y a aussi Saros dans les buts à Nashville. Il y a 9 parties jouées, mais il n'y a vraiment pas une bonne fiche. Et son taux d'efficacité de 900 vient de changer, je pense, avec le match de hier ou avant-hier, parce qu'il était dans les 800 quelques avant. Et
il était proche des 3 points avec sa moyenne de buts accordés. Là, il est à 2,92. Donc, c'est pas très bon du côté de Saros non plus parce que, je veux juste vérifier pour être sûr, mais Saros, ici, il y a une fiche de 3 victoires, 5 défaites. Et peut-être 6 défaites si on ajoute celle en surtemps. Donc, c'est vraiment pas très bon. Donc, c'est ça. Il y a une moyenne de buts tout près des 3. Donc, c'est pas la grosse coche. C'est pas la grosse coche. Donc, j'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais pu mettre, par exemple, j'en avais un tantôt. Jordan Bennington, Jordan Bennington. Une fiche de 3 victoires, 5 défaites. Une moyenne de 903. Pourcentage d'efficacité, moyenne de 2,87. C'est pas alarmant. C'est juste que Saint-Louis pourrait faire mieux aussi. Là. Ensuite de ça, Sam Montembeault non plus. Ça va pas très bien. Il avait bien commencé la saison, très bien. Mais maintenant, 894 de pourcentage d'efficacité, 3,43 de buts alloués, de moyenne de buts alloués. Je ne sais pas si Vitek, Vanecek ou quelqu'un là. C'est pas la folie non plus. 879 de moyenne, 3,65 de moyenne de buts accordés, 879 pourcentage d'efficacité. Peter Mrazek, je ne sais pas si quelqu'un là, je ne suis pas sûr, mais il y a 4 victoires, 6 défaites là, à Chicago. Chicago, c'est bizarre parce que je pensais qu'elle allait être un petit peu mieux cette année. Donc, là, si on avance un petit peu, les échanges, oui, les échanges, j'avais ça tout près. Donc, les transactions, dans les semaines 3 et 4, il y a eu les chasseurs de rêve qui a été cherché dans les agents libres. Ross Colton à 4 millions et il a cédé aux agents libres Josh Doan à 925 000. Donc, chasseurs de rêve qui font une acquisition de Ross Colton. Évidemment, toutes les masses salariales ont été respectées. C'est pour ça qu'ils ne sont pas mentionnés. Si vous voulez votre masse, je vais pouvoir vous la donner. Ensuite de ça, de mon côté, Barberousse Barbier échange. Ensuite, pour le deuxième échange des 2 dernières semaines, Mason McTavish aux agents libres et vont acquérir Logan Stankoven, un joueur de premier trio du côté des Stars de Dallas. Des salaires approximatifs entre 800 et 900 000 $. Donc, aucun problème du côté de la masse. Stankoven qui a eu un bon début de saison avec les Stars. Ensuite de ça, les Weedy Slots bougent avec Ryan McDonough qui quitte vers les agents libres et fait l'acquisition de Justin Falk du côté de Saint-Louis. Des salaires similaires, 250 000 d'économie même du côté des Weedy Slots. Donc Justin Falk qui est quand même habitué d'avoir une belle saison. Jusqu'à maintenant, depuis l'acquisition, je pense qu'en 3 matchs, il n'a rien fait depuis l'acquisition. Mais ça risque de se régler. Ensuite de ça, les joueurs blessés. Donc, c'était tout pour les échanges. Là. Donc, les joueurs blessés, là, ça devient intéressant. Je vais vous afficher la liste des joueurs blessés. Donc, du côté là, des joueurs blessés, il y en a quand même quelques-uns. C'est pas toutes des grosses blessures, mais ça reste quand même que c'est des blessures qui font mal. Il y a des bons joueurs là-dedans. Puis, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient faire des points. Donc, ça nuit. Surtout si vous avez un joueur de blessé, c'est pas pire parce que vu qu'on en compte 8, exemple, 8 attaquants sur 9, le 8e embarque, donc vous ne perdez pas trop de points dans ce cas-là, à moins que ce soit une grosse superstar, puis c'est votre premier, ça ferait chier. Par contre, si on regarde les blessures du côté des Aviators, on a Brian Rust, blessé au bas du corps, un retour approximatif le 5 novembre, qui est demain. Vous voyez, là, on est le 4, par exemple. Suivre attentivement parce que les blessures, il y en a qui se reposent. Je vais y revenir juste après avec John Gibson, là, mais je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc, bas du corps du côté de Brian Rust au 5 novembre. Ensuite de ça, du côté de Barberousse Barbier, Vince Dunn à la pointe, blessé au haut du corps. Approximativement une blessure qui risque de le retarder jusqu'au 12 novembre. Pour poursuivre avec Barberousse, moi-même, John Gibson, comme je vous parlais, moi, il était censé revenir hier, je crois, ou aujourd'hui, le 4 novembre, le 4, et finalement, à cause de sa blessure à l'abdomen, c'est repoussé au 8. Donc, peut-être se laisser un petit congé, là, puis devrait revenir sous peu, mais ça a été repoussé au 8.
Donc, bien important de suivre ça. Ensuite de ça, du côté des chasseurs de rêve, l'acquisition de Alex Bois. Ross Colton s'est blessé. Donc, ça part mal pour l'acquisition. Blessure au pied de retour le 12 décembre, donc quand même dans un mois et 8 jours. Ensuite de ça, du côté du Cocky Roosters, le défenseur Jacob Chikrin, blessé au haut du corps, et c'est au jour le jour. Quand je mets J, le J, c'est au jour le jour, parce qu'on n'a pas de développement encore. Il y en a que ça a été confirmé, il y en a que non. Lui, on va le savoir. Donc, du côté de Jean-Félix, c'est important si tu veux regarder. Là, tu peux regarder dans tes rosters, puis ils vont te le dire là, sur le petit plus de blessures. Ils te disent c'est quoi, puis ils te le disent quand. Donc, ça peut être mis à jour peut-être même tantôt, demain, on ne sait pas. Donc, au jour le jour. Thatcher Demko du côté des Cowboys de l'Est, un genou qui l'empêchera de jouer jusqu'au 17 novembre. Donc, est-ce que ça explique des petites difficultés du côté des Canucks? On ne le sait pas. Donc, Thatcher Demko de retour à peu près le 17 novembre, blessure au genou. Ça a été annoncé tantôt aussi du côté des Cowboys de l'Est parce que chez les Canadiens, Juraj Slafkovský a eu un coup, je ne sais pas si c'est une mise en échec, je n'avais pas vu le dernier match en fin de semaine, mais blessure à la tête du côté de Slafkovský, c'est au jour le jour. Est-ce que ça va être une commotion cérébrale? Est-ce que ça va prendre du temps? On ne le sait pas encore. Bien inquiétant de voir Slafkovský qui avait déjà eu une petite blessure qui était revenue sous peu. Ça fait juste 2-3 matchs en plus qu'il fait. Donc, ça va être au jour le jour. Ça a été confirmé aujourd'hui. Du côté du Hitman, McLean Celebrini, chez les Sharks, blessure au bas du corps, devrait revenir demain en théorie, le 5 novembre. Du côté des Jokers, on avait Robert Thomas et Braden Point, donc deux gros joueurs. Et Jokers réussit quand même à bien se positionner au classement. Là, Jokers qui sont 5e au classement, je le rappelle, malgré les blessures de Robert Thomas et Braden Point. Donc, du côté de Thomas, la cheville, retour 5 décembre, donc quand même dans un mois pile à peu près. Et c'est au jour le jour du côté de Braden Point. C'est une blessure au bas du corps. Donc, ça reste à voir. Quand c'est au jour le jour, j'espère que ce n'est pas des grosses blessures pour vous. Du côté des Pats, Anthony Duclair qui est blessé à une jambe et retour le 5 décembre, donc dans un mois aussi approximativement. Ça peut faire mal, ça. Du côté des Patriots aussi. Côté des Pigeons armés, ça ne va pas bien du tout. Au niveau des blessures, c'est une chute qui fait mal en Moses du côté de William Carrandy. Premièrement, la chute au classement de deux positions, c'est pas la fin du monde. Sauf que là, on a Tyler Seguin, Cam York, Sean Durzi de blessés. Tyler Seguin, c'est au jour le jour, mais c'est quand même Tyler Seguin, donc c'est blessé au bas du corps. Cam York, haut du corps, de retour le 11 novembre approximativement. Et Sean Durzi, une épaule, retour le 22 février. Donc, c'est un bon bout. C'est après les fêtes, là. Ça doit être même après la pause du... Ben, c'est après la pause du match des étoiles, bien sûr, là. Donc, c'est loin, c'est très loin. Donc, Sean Durzi qui est vraiment hypothéqué là, pour un petit bout cette année. Par contre, il reste l'option du côté de William pour faire une transaction. Donc, ça pourrait être le moment peut-être à qui dis-tu? Hein? À qui dis-tu? Bon, donc 3 grosses blessures du côté de William et les Pigeons armés. Ensuite de ça, on se dirige vers les Pirates. Matthew Barzal. Là, il était marqué 3 novembre. Je pense que... Je ne sais pas si j'ai... Attends, je vais juste vérifier si j'avais fait la mise à jour de cela parce que c'est comme bizarre. Mais ça se peut très bien que ce soit resté ça. Moi, j'ai marqué 3 novembre. C'est-tu resté le 3 novembre? Ben oui, c'est resté le 3 novembre. Donc, il devrait revenir pour hier. Donc, au haut du corps, j'imagine qu'ils ne l'ont pas changé. Fait que j'imagine qu'ils devraient essayer au prochain match s'il n'est pas dans la formation. Mais on a aussi Mike Riley à la défensive. Mike Riley qui connaît une saison désastreuse. J'ai failli le mettre dans les pires joueurs en panne. Par contre, c'est sûr que c'est Mike Riley qui a déjà joué à Montréal, là, comme on sait si bien. C'est pas un joueur qui va marquer, un défenseur qui va marquer bien des buts. Donc, ça reste qu'il y a 0 points, 11 matchs. Puis il est blessé en plus. Donc, rien ne va plus pour lui. Et finalement, du côté des secoupes,
On a 2 joueurs, dont le plus gros joueur de la Ligue nationale, Connor McDavid, qui sera de retour à peu près le 14 novembre, blessé à une cheville. Donc ça fait mal aux Oilers, c'est sûr et certain. En plus, je vais juste confirmer, mais je pense que du côté des Soucoupes de Daniel Vincent, évidemment, oui, McDavid était son premier pointeur. Donc, ça serait intéressant de voir. Il serait de retour dans 10 jours à peu près. Et Shane Pinto aussi, blessure, 12 novembre le retour. Aucune Christine nouvelle. On ne sait pas c'est quoi qu'il a. Il est marqué inconnu. Dites-moi si vous le savez. Moi, j'ai revérifié encore une fois, non spécifié. On va peut-être, je ne sais pas pourquoi ils ne marquent pas au jour le jour, mais ils doivent le savoir. C'est quoi la raison? Donc, c'est ce qui complète pas mal là, les nouvelles de ces dernières 2 semaines. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé ça, les boys. Et puis, on revient probablement pour un 3e épisode. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, en espérant que le classement bouge de façon positive pour la plupart. Et on essaie d'aller chercher le premier rang déclassé, les capitalistes enragés d'Alexis Philibert pour réussir à trouver une faille là, dans le classement et la première position. Donc, salut les boys, à la prochaine.